Salut les amis, bienvenue sur la chaîne qui vous fournit des informations sur des bourses d'études à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études de l'Université de Montréal au Canada. Donc c'est une bourse qui est dédiée aux étudiants internationaux, des étudiants au niveau de licence, master et au doctorat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'ensemble des détails qui concernent cette bourse. Donc avant cela, je tiens à vous rappeler, vous êtes sur la chaîne qui vous fournit des informations sur des bourses d'études internationales, sur des bourses d'études à l'étranger. Alors si vous êtes un étudiant, si vous avez besoin de bourses d'études pour continuer les études à l'étranger, vous êtes au bon endroit. Je vous prie de vous abonner et ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche de notification de telle sorte que vous puissiez recevoir des informations sur des prochaines bourses d'études. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir des détails qui concernent la bourse d'études de l'Université de Montréal et encore l'ensemble des programmes offerts par l'Université de Montréal. C'est-à-dire, si vous êtes retenu pour cette bourse, c'est quel programme, c'est quelle filière vous pouvez étudier à l'Université de Montréal. Et en plus, ce qui est plus important encore dans toutes les bourses, des critères d'éligibilité. Nous allons voir l'ensemble des critères d'éligibilité, donc, c'est ce que vous devez observer avant de postuler à la bourse, Et avant-dernier point, nous aurons des documents à soumettre pour faire la demande de la bourse, c'est-à-dire l'ensemble des documents que l'Université de Montréal vous demande pour postuler à cette bourse. Et pour finir, nous aurons calendrier des candidatures et procédure de demande de la bourse de l'Université de Montréal. Et voilà donc les gars, comme je l'ai dit, ici je partage des informations sur des bourses d'études à l'étranger, sur des opportunités d'études à l'étranger. Alors si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour que vous soyez la première personne à recevoir des informations sur des prochaines bourses. Et encore, je vous prie de partager cette vidéo, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis dans les groupes d'études sur les réseaux sociaux. Donc les gars, ne bougez pas. Continuez de regarder cette vidéo. On revient juste après la générique. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, les gars, merci pour votre temps. Et nous n'allons pas tarder, nous allons voir des détails de la bourse. Et donc, au premier point, nous avons date limite, c'est le 1er septembre 2022. Et donc, les gars, d'ici le 1er septembre, vous devez postuler à la bourse, C'est la dernière date, la date limite, cette date que vous devez observer bien avant d'envoyer votre document, Bien avant d'envoyer votre candidature de demande de la bourse. Et au deuxième point, nous avons niveau de cours. Ici, c'est le niveau de cours. Nous avons licence, master et doctorat. Donc, la bourse concerne les étudiants qui sont en licence, les étudiants qui souhaitent continuer les études en licence. C'est-à-dire, si vous venez d'avoir le bac, alors vous pouvez faire la demande de cette bourse. Et ensuite, des étudiants qui viennent d'avoir la licence ou des étudiants qui sont en licence, qui souhaitent continuer en master, alors vous pouvez postuler à cette bourse. Et encore, pour finir, des étudiants qui viennent de finir le master et qui souhaitent continuer des études pour le doctorat. Les gars, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez postuler à cette bourse. Pays de la bourse, donc il s'agit du Canada. Et au quatrième point, avant-dernier point, nous avons valeur du prix, c'est entièrement financé. C'est une bourse entièrement financée, c'est-à-dire une bourse qui prend en compte tout ce qui concerne des dépenses à faire au niveau de vos études, Cette bourse prend en compte toutes les charges au niveau de vos études. Et au dernier point, nous avons université. Donc ici, il s'agit de l'Université de Montréal. Donc les gars, si vous souhaitez continuer vos études au Canada, à l'Université de Montréal, vous devez postuler à cette bourse, Si vous venez d'avoir votre bac, si vous souhaitez poursuivre des études en licence ou si vous souhaitez continuer en master ou en doctorat,
vous pouvez alors postuler à cette bourse. Ok? Si vous souhaitez continuer les études à l'Université de Montréal au Canada, alors les gars, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez continuer et regarder la vidéo. Ensuite, voir des critères d'éligibilité afin de postuler à cette bourse. Suivant, nous avons un programme offert par l'Université de Montréal. Ok? Donc ici, nous allons voir l'ensemble des programmes offerts. Si vous avez cette bourse, quel programme d'études vous pouvez décider de continuer à l'Université de Montréal. Donc ici, nous avons ici la liste des programmes. Voilà, comme vous pouvez voir, sciences de l'administration de la gestion. Et ensuite, les arts et la musique, ok, et communication, économie et politique, environnement et développement durable, planification et conception environnementale, et ensuite sciences fondamentales. Ok, donc les gars, il y a plusieurs programmes ici, donc tout dépend de vous, ce que vous souhaitez étudier. Les sciences humaines, ok, technologie de l'information et de la communication, droit, ok, et sciences de la vie, littérature et langue, sciences sociales et action sociale, sciences de l'enseignement et de l'éducation. Et ici, nous avons critères d'éligibilité, ok? Les critères d'admissibilité, c'est la même chose que critères d'éligibilité. Et ici, au premier point, vous devez être un étudiant international. Les étudiants doivent être inscrits à temps plein, ok, à l'Université de Montréal durant leurs études. Donc, les gars, si vous souhaitez continuer les études à l'Université de Montréal, si vous postulez pour cette bourse pour une étude à temps plein, ok, vous n'allez pas étudier à temps partiel, ok, c'est-à-dire vous étudiez 9 mois pendant une année. Ça dépend de la durée de votre programme, ok? Mais vous devez être un étudiant qui désire poursuivre ses études à temps plein. Okay? Et au point suivant, dans le cadre du programme de baccalauréat, c'est-à-dire le programme de licence, l'école secondaire doit être complétée. C'est-à-dire vous devez finir les études secondaires. Ok, actuellement, si vous souhaitez postuler pour cette bourse, vous postulez pour la licence, c'est-à-dire vous avez déjà fini avec l'école secondaire. Alors vous souhaitez continuer vos études à l'université, vous postulez donc pour la licence. Et ici, au point suivant, nous avons l'ensemble des documents à soumettre, ok? Des documents que vous devez soumettre pour faire la demande de cette bourse. Et voilà ici, les gars, en ce qui concerne la liste des documents, nous avons le diplôme de baccalauréat, ok? Vous devez déposer le diplôme de fin d'études secondaires. Donc, les gars, si vous souhaitez postuler pour la licence, vous devez déposer votre diplôme de fin d'études secondaires, ok? Ou si vous souhaitez postuler pour le master, donc, vous devez déposer votre diplôme de licence. Et ensuite, les étudiants en doctorat, vous devez déposer le diplôme de master. Et au point qui suit, ici, nous avons passeport, ok, pour les étudiants internationaux, vous devez avoir votre passeport. Et ensuite, un curriculum vitae, c'est-à-dire le CV. Donc ici, c'est noté CV court, ok. Donc vous ne devez pas remplir votre CV de tout, ok. Vous devez faire un CV essentiel, un CV d'une seule page, ok, bien présenté et essentiel, ok. Parce que quand vous postulez aux bourses, il y a plusieurs demandes, ok. Donc ici, les gars, il est important, ne faites pas un CV de 2 pages ou 3 pages, ok. Faites un CV essentiel, une seule page, ça va, parce que lorsque vous postulez aux bourses, les gars n'ont pas temps, les gens n'ont pas le temps, ok. On ne va pas perdre du temps sur un seul document, donc on ne va pas perdre du temps sur un seul dossier. Donc les gars, je vous prie, votre CV doit être un CV court, ok, qui présente votre expérience essentielle, ok, votre parcours scolaire, ok, les diplômes que vous avez eus, vous les présentez de manière simple et essentielle. Donc les gars, ici, il est très important de souligner cela. Et ensuite, une lettre de motivation ou déclaration d'intention, ok. Et ensuite, nous avons plan d'études de maîtrise ou doctorat ou proposition de recherche. Donc ici, il s'agit des étudiants en doctorat. Il s'agit des étudiants d'abord en master et en doctorat. Donc, vous devez présenter votre plan d'études, ok, votre plan de recherche. Et au point suivant, nous avons 2 lettres de recommandation. Et avant-dernier point, nous avons certificat de compétences en anglais. Donc, les gars, il est très important. Si vous avez un diplôme en anglais, si vous avez un certificat en anglais, ça peut être le TOEIC, ça peut être le TOEFL ou le IELTS, ça dépend de ce que vous avez. Donc, si vous avez un certificat de langue en anglais, vous présentez ce certificat, vous l'accompagnez avec les autres documents demandés pour postuler à la bourse. Et ici, nous avons un calendrier de candidature. Comme vous pouvez voir, la date limite pour postuler aux bourses d'études de l'Université de Montréal, Canada 2022-2023 pour les candidats internationaux est le 1er septembre 2022. Donc, les gars, vous devez respecter la date. Vous ne devez pas
envoyer votre dossier, vous ne devez pas envoyer votre candidature après cette date, ok? Donc, vous devez envoyer votre candidature, déposer votre demande de bourse avant le 1er septembre 2022. Et encore ici, je tiens à rappeler quelque chose pour les candidats qui n'ont pas pu le faire. Ici, c'est une bourse qui est lancée souvent 2 à 3 fois dans l'année. Donc, je vous laisse le lien de l'université dans la description. Vous pouvez consulter, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quelle que soit l'année à laquelle vous regardez la vidéo. Et au dernier point, nous avons procédure de demande de la bourse de l'université de Montréal, ok? Donc, comme vous pouvez voir, tout le processus de candidature est en ligne. Et si les gars, donc, je vais vous laisser le lien dans la description, ok? Le lien pour postuler à cette bourse, je vais vous laisser dans la description de la vidéo. Ensuite, cliquez là-dessus pour commencer votre candidature à cette bourse. Et voilà ici pour enfin la vidéo. Merci les gars d'avoir regardé. Merci pour tout ce que vous faites sur ma chaîne. Merci pour votre temps. Et ensuite, si c'est votre première fois, ici je partage des informations sur des bourses d'études à l'étranger, des informations sur des cours en ligne gratuits et sur des opportunités de stage entièrement financés à l'étranger. Donc ici les gars, si vous êtes intéressés par ces termes, je vous prie de vous abonner et ensuite n'hésitez pas à activer la cloche des notifications de telle sorte que vous soyez la première personne à recevoir des informations sur des opportunités d'études à l'étranger. Donc ici les gars, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et ensuite n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis dans les groupes d'études sur les réseaux sociaux. Donc ici, merci d'avoir regardé et au revoir. À bientôt.